Boire au torrent 550. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, du verset 1 au verset 16. Ici, le Seigneur Jésus a raconté une parabole sur la façon dont Dieu récompense ses serviteurs. Dans la parabole, il y a un maître d'un vignoble qui emploie des ouvriers pour ses vignes et qui les paye. Le premier groupe est embauché à 6 heures du matin. Ensuite, il y a d'autres embauches à 4 créneaux différents. Le dernier groupe embauché arrive à 5 heures de l'après-midi pour travailler seulement 1 heure, mais ils reçoivent aussi un denier comme salaire. Alors, le premier groupe qui a commencé à travailler à 6 heures du matin pense que ce n'est pas juste du tout. Il les enviait et pensait que le maître ne devait pas être aussi bon. Pourtant, le salaire a bien été convenu au préalable. Le maître ne leur a pas fait tort ni rompu sa promesse envers eux. Le maître a bien sûr le droit de décider du salaire des ouvriers qui sont arrivés plus tard. Lisons ce passage pour voir ce qui s'est passé. L'Évangile de Matthieu, chapitre 20, du verset 1 au verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » D'abord, je pense que chaque groupe qui a été embauché pour travailler dans ces vignes devrait être très reconnaissant au lieu de se plaindre. Si ce maître n'avait pas voulu les embaucher, ils resteraient toute la journée sans rien faire. Ils ne gagneraient pas d'argent et gaspilleraient leur vie. Ainsi, je remercie vraiment le Seigneur de nous avoir choisis dans cette dernière période du dernier temps, de nous avoir commissionnés pour construire l'Église. C'est une grâce extrêmement grande de Dieu pour nous. Le Seigneur reviendra bientôt. Avoir part pendant la dernière période, peu importe s'il y a des récompenses ou pas, même s'il n'y en avait pas, le fait que le Seigneur a donné un sens à notre vie le vaut déjà bien. Ça vaut que nous y mettions toute notre vie. Quand le Seigneur a commencé à raconter cette parabole, il a déjà précisé que c'était une parabole du royaume des cieux. Donc,
Il ne faut pas la comprendre à la manière des hommes ni de façon terrestre. On peut clairement voir que le Seigneur veut nous montrer que Dieu est plein d'amour et garde son alliance. Pourquoi? Parce que dans les 2 premiers versets, il a été clairement convenu avec les ouvriers d'un denier par jour. Ceci a été accepté par les 2 parties. Le Seigneur semble comparer les Israélites au premier groupe d'ouvriers. Dieu a déjà indiqué dans la loi que s'ils observaient l'alliance et la loi de Dieu, Dieu les bénirait. Toutefois, historiquement, on constate que les Israélites ont trahi encore et encore l'alliance et ont désobéi à la parole de Dieu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est vraiment celui qui garde son alliance et qui est miséricordieux. Quant au reste des ouvriers, qui sont loués plus tard, c'est de nous dont il s'agit. Nous vivons dans un temps de grâce, pas dans le temps de l'Ancien Testament, mais celui du Nouveau Testament. Dieu, par sa grâce et son plan, vient nous combler de grâce et nous récompenser. Je pense que nous devrions être les plus reconnaissants car nous avons vraiment part à la vigne du Seigneur pour travailler et nous avons part dans la construction de l'Église. Quelle joie! Nous ne devrions vraiment pas être insatisfaits, ni chicanés, ni se plaindre, ni nous comparer aux autres. Nous sommes déjà très heureux. En outre, cette parabole me fait penser aux autres paraboles du Seigneur sur les serviteurs. Je sais que Dieu désire que ses serviteurs soient fidèles. L'attitude est plus importante que la quantité de votre service. Ici, j'aimerais nous encourager. Nous ne sommes pas les serviteurs du Seigneur, mais son amour. J'espère que vous et moi donnerions notre amour au Seigneur dans les vignes. Il ne s'agit pas de la quantité de choses que l'on fait, ni de nos sacrifices, mais plutôt de combien vous l'aimez. Jusqu'où accepteriez-vous de servir et offrir avec amour? Frères et sœurs, le Seigneur reviendra bientôt. J'ignore combien de temps nous reste-t-il. Cependant, j'espère que les jours qui restent de ma vie seront les plus glorieux pour lui offrir le plus d'amour, car il mérite d'obtenir mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Adorons ensemble. Seigneur, je te remercie de nous avoir choisis et commissionnés à cette époque et nous avoir ouvert ton cœur pour nous montrer ce que tu désires. Tu es vraiment notre bien-aimé. Tu es l'époux qui viendra bientôt. Tu nous as déjà confié tes vignes. Seigneur, que nous puissions t'offrir notre amour dans les vignes. Seigneur, montre-nous que nous sommes les plus heureux. On ne va pas chicaner ni se comparer. Seigneur, pendant ces derniers temps, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. Que tu nous aides